Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Le Sahara 2019 s'est ouvert hier vendredi 22 novembre en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Cette 5e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales qui va durer 10 jours a lieu autour du thème « L'agriculture intelligente et innovation technologique ». Quelle perspective pour l'agriculture africaine? Le compte-rendu de Mahama Traoré à suivre tout à l'heure dans le 13h. Ce samedi, jour 2 de ce rendez-vous international est dédié à la France, pays invité d'honneur. Une journée qui sera ponctuée de panels et d'ateliers. Thème donc de cette journée du pays à l'honneur, l'agriculture et l'agroalimentaire, transition agroécologique et innovation. La finance s'engage. C'est un forum organisé par le patronat ivoirien. La 4e édition a eu lieu jeudi dernier. C'est une plateforme d'échange entre acteurs du secteur financier, privé et entrepreneurial qui vise à créer une synergie d'efforts pour la mobilisation de ressources destinées au financement du secteur privé. Pour cette édition 2019, les PME étaient à l'honneur. Le reportage de Nadia Eja et Jean-Jacques Kouaméala. Avec pour thème l'accompagnement clé du financement des PME, la 4e édition de la finance s'engage met sur la table la problématique du financement des petites et moyennes entreprises. On se rend compte que fondamentalement, sans cet accompagnement-là, même quand les banques et établissements financiers veulent prêter, même quand les fonds veulent prêter, ils ne trouvent pas des projets qui répondent en fait aux critères. Sur un besoin de financement estimé à plus de 3 500 milliards de francs CFA, les PME ont reçu seulement 1 300 milliards à ce jour. Raison essentielle, seulement une PME sur 5 effectue la recherche des financements. Les programmes de renforcement menés au cours de l'année dans le cadre de cette 4e édition de la finance s'engage visent à accompagner les PME. 500 dirigeants de PME ont participé au programme d'éducation financière. 1000 acteurs des PME ont participé aux 3 ateliers thématiques qui ont eu lieu à Abidjan. Un atelier thématique a été organisé à Korogo. Et il a permis de renforcer les capacités de 200 PME de la région des Savanes. Lors de son allocution, le ministre de la Promotion des PME a encouragé ces démarches qui s'inscrivent dans la vision de l'État. Il a par ailleurs exhorté les banques à financer davantage les PME. Nous avons besoin de vous pour la transformation de notre agriculture, de nos matières premières, dans des petites industries, pour transformer l'économie et donner une valeur ajoutée réelle à nos produits. Engagez-vous véritablement. Je pense que cette année, nous pourrons oser croire qu'on va casser, comme on dira dans le jargon ivoirien, la baraque, en atteignant les 3 000 milliards. Les PME exercent pour la plupart dans le secteur informel. Celles qui se sont légalement constituées représentent environ 98% de l'ensemble des entreprises formelles. 2 présumés djihadistes ont été arrêtés par les forces spéciales des services de renseignement du Mali à côté du grand marché de Bamako. De sources proches de l'enquête, ces 2 jeunes sont d'importants soutiens logistiques du groupe djihadiste Ansarul Islam qui mène des actions au Mali et au Burkina Faso. Un avocat qui était en contact avec eux est entendu depuis ce vendredi par les enquêteurs. Des enquêteurs qui espèrent également, avec ces arrestations, élucider des cas étonnants de libération et d'acquittement de terroristes par la justice malienne. Journée de silence électoral en Guinée-Bissau avant la présidentielle de dimanche. La campagne électorale s'est achevée hier donc vendredi. 12 candidats sont en lice pour ce scrutin malgré des incertitudes fin octobre en raison de la crise politique qui secoue le sommet de l'État. La campagne s'est déroulée sans encombre et le vote se prépare. Les Colombiens, eux, se sont à nouveau mobilisés. C'était hier vendredi 22 novembre, et un couvre-feu a été décrété à Bogota après de nouvelles violences au lendemain de manifestations massives contre le président Ivan Duque qui a appelé à une conversation nationale. Près d'une semaine après le début du siège du campus de l'Université polytechnique de Hong Kong, les rangs des contestataires se sont considérablement réduits. 8 manifestants se sont rendus à la police vendredi. La plupart des manifestants encore présents dans l'université disent vouloir éviter d'être arrêtés et inculpés pour leur implication dans le mouvement de contestation qui secoue l'ancienne colonie britannique depuis
28 juin. La chef de l'exécutif local, Carrie Lam, a appelé mardi à une issue pacifique au face-à-face entre contestataires et police dans le campus universitaire. Fin de ce flash, rendez-vous tout à l'heure à 13h pour le journal.